Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 5 au 11 janvier. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fête, une très bonne année 2026, en vous souhaitant bien évidemment le meilleur, donc la réussite, le triomphe, l'abondance dans tous les domaines possibles pour vous les lions pour cette année. Donc les lions, je vais commencer par vos messages. Donc je vais prendre l'oracle des amoureuses. Je vais prendre un message et un endo. Ensuite, j'irai prendre une carte aussi avec le good karma. Et pareil, je prendrai le dos. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les lions. Pour tous les lions, pardon. Certains lions auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors, si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations ou pour avoir une guidance qui vous parlera. Si rien ne vous parle, eh bien, tout simplement, allez voir une autre chaîne. Je vous invite à le faire pour avoir quelque chose qui vous parle. Donc, vous aurez toutes les informations à la fin de la vidéo et également en barre d'infos. Je suis en vacances actuellement, mais je reprends à partir du 5, donc vous aurez donc toutes les dates disponibles directement sur la plateforme. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 5, eh bien, il est là. Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, dans l'affirmation de soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins et vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. Et en dos, nous avons l'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prêt ou prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, Pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Alors, on va aller voir avec le good karma. Donc, pareil, je vais prendre un message et celui en dos. Alors, on y va, c'est parti. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 5 au 11. C'est parti, on y va. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 5 au 11, quel est le message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 5 au 11? Allez, s'il vous plaît, un message pour les lions. Il ne veut pas sortir pour le lion. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Alors, il ne veut pas sortir, je vais aller le chercher pour les lions. Alors, on y va. Donc, le lâcher-prise. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Et en dos, désolée, je vais éternuer. Bon. Alors, la seule façon de donner du sens à sa vie et de donner du sens à ses actes, être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes parfois. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les lions. Et ensuite, nous irons sur un tableau en 9 cartes. Alors, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 5 au 11. C'est parti, on y va. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire. Oula, ça veut parler. Oula, oui, ça veut parler. Pour les lions, là, ça parle beaucoup. Alors, on parle d'une certaine différence. Vous voyez, on parle d'un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez une différence.
Ça peut être une différence d'âge, de religion, de maturité, de rang social, etc. etc. Hein. Alors, pour les lions, donc il peut s'agir d'une rencontre aussi, puisque j'avais la personne inconnue. Donc, il peut s'agir d'une rencontre, mais on doit se libérer. Hein. Ouais, on parle de se libérer. D'une ancienne relation, d'une blessure, enfin de quelque chose. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle d'une décision à prendre. Concernant une différence, pour moi, il y a une décision à prendre. Moi, j'ai quand même la sensation là que il va y avoir quelque chose de différent chez vous également. Puisqu'on parle de prendre conscience hein, de sa valeur. Hein. On parle d'un enfant, on parle de quelqu'un qui a pu aussi qui peut avoir un besoin de sécurité, un besoin de repère. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez été séparé, hein, donc ça peut être un enfant avec qui vous avez été séparé, qui a besoin de repères. Alors, ouais, pour moi, vous allez être beaucoup à l'écoute de cet enfant-là. Et vous voyez, on parle d'un inconnu ou d'une inconnue qui arrive dans votre vie. On parle d'un jeu de séduction qui va être assez sympa pour vous, là, les lions. Et c'est quelqu'un qui va peut-être faire partie de vos amis dans un premier temps. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les lions. Ouais, on parle de progresser hein, petit à petit, étape par étape. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. On parle d'instabilité. Alors, je suis désolée, je renifle, ça m'énerve, j'aime pas ça. Alors, on parle d'avoir confiance. Ouais, on parle d'avoir confiance, vous allez trouver des solutions, les lions. Et on parle vraiment de construction, là, de quelque chose qui va être équilibré pour vous. On parle vraiment de vouloir construire sérieusement. Ouais. Il y a la crainte d'être trompé, d'être trahi. Mais par rapport à cette crainte, on va vous faire un cadeau. Pour moi, ce cadeau va vous amener vraiment à reprendre à zéro. À repartir à zéro. Alors, on parle de mouvement. On parle de route, de déplacement. On parle de contact. Moi j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, là, les lions, avec qui vous allez beaucoup échanger. Pour moi, c'est quelqu'un qui fera partie de votre cercle amical ou connaissance. Et pour moi, il y aura ce côté où on va avancer petit à petit. Hein. Ouais. Vous allez avoir besoin de sécurité, de repères, de stabilité. Il y a un rééquilibrage. Hein. Il y a un rééquilibrage en cours, là, pour vous, les lions. Ouais. Ouais, il y a eu la difficulté hein, de faire le deuil d'une relation, mais pour moi, on vous dit qu'il y a l'exaucement d'un souhait qui arrive là. Ouais. Et on me parle vraiment de quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais pour moi, avec qui vous avez eu beaucoup de mal à faire le deuil. Ouais, il est possible que vous avez passé un certain temps à vous laisser aller. Ouais, excusez-moi, j'ai mes enfants qui sont venus, ils sont en train de démonter le sapin déjà. Donc bon, donc effectivement, pour moi, vous avez passé une période de laisser aller par rapport à cette rupture qu'on a eu du mal à accepter, mais on a le côté où, voyons, on a la séduction. Donc pour moi, il y a une rencontre hein, qui arrive. Hein. Mais vous allez avoir une certaine dualité, j'entends, là, les lions, par rapport à cette personne-là. La peur d'être trahi, la peur d'être trompé qui refait surface. Hein. Mais vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Là. Ouais, vous voyez, on parle de problème de confiance. Hein. Il y aura un problème de confiance. Ouais, par rapport à une séparation vécue par le passé qui a laissé des traces. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Donc, c'est parti, on y va. Donc, vous voyez, on parle d'un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre qui arrive, mais il va falloir faire attention à la possessivité. Hein. Parce qu'on vous dit que c'est une belle occasion pour vous. Hein. Alors, on parle de l'homme. On a quelqu'un qui repense sa situation, qui va guérir des blessures. Hein. Ouais, on a la métamorphose là pour vous, les lions. Alors, on va aller voir avec les secrets de l'amour. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. On y va pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 5 au 11.
Alors, c'est parti. On y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 5 au 11, on a la communication, le dialogue. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 5 au 11. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 5 au 11. On a le non. On a le non. Pour moi, vous n'avez pas encore résolu des soucis, des conflits intérieurs. On parle de déplacement. On parle de quelque chose qui va arriver totalement par hasard. On parle de mouvement. Alors, on parle de duo de choc, on parle de réconciliation. Alors, moi, je l'entends plutôt dans le sens où, si vous arrivez à vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé, avec votre vécu, pour moi, avec cette personne qui arrive dans votre vie, ça va être ouais, quelque chose de très, très beau. Hein. Ouais, on parle printemps-été. Alors, faites attention, parce qu'il pourrait y avoir de la jalousie, des personnes autour de vous qui vont être négatifs. Alors, on y va. C'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. On parle de voyager, de déplacement. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'on est un peu perdu aussi, peut-être par rapport à un déménagement, l'envie de partir. On vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ça, par rapport aux décisions que vous devez prendre. Il faut écouter votre cœur. Ouais. Pour moi, il y a des masques à guérir parce qu'on voit que vous sombrez. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez peut-être passé une étape où vous avez sombré, vous êtes laissé un peu aller, vous avez perdu le moral, confiance en vous. Mais en résoudant ça, vous allez pouvoir avancer. On parle de contrat. Alors, ça peut être un contrat par rapport à des déplacements, ça peut être par rapport au travail. On parle de contrat qui va vous amener une belle progression là. On parle d'écouter votre côté féminin sacré pour votre renaissance. Et on parle de faire un travail sur soi. Vous allez avoir l'abondance, la réussite. Hein. Les lions, vous allez avoir la réussite pour moi. Vous voyez, on parle de la loi divine qui intervient là pour vous aider. On parle de ne pas communiquer. Alors, ne pas communiquer quoi? On me donne un oui. Vous allez recevoir un cadeau, mais ce cadeau, il va falloir le garder pour vous. Peut-être ça peut être un cadeau de la personne aimée ou ça peut être un cadeau secret également. Un cadeau anonyme, par exemple. Mais en tout cas, on a vraiment ce côté-là qui arrive. Le côté surprenant. Attention aux personnes négatives autour de vous. Voyez, on parle que par rapport à une relation durable, il y a des énergies négatives. Alors, les énergies négatives peuvent être aussi la peur, les doutes. On parle de se séparer. On parle d'une séparation. Pour moi, c'est une séparation qui a été douloureuse pour vous. Alors, pour certains lions, on a votre ex qui revient par amour, parce qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Pour d'autres, moi, j'ai l'impression que voilà, vous déménagez, vous accordez vraiment un nouveau départ. Et il y a cette rencontre qui arrive de façon inattendue quand même. Ah, ok, alors on va aller voir avec le dos. C'est parti. On y va. On parle d'admettre la vérité. Par rapport à une flamme jumelle, on parle d'admettre la vérité. Ouais, pour moi, il y a un blocage karmique. Il y a un blocage karmique parce que j'ai quelqu'un qui est toujours dans cette peur de trahison. Et le blocage spirituel amène finalement des montagnes russes et une rupture. Donc, c'est peut-être pour ça le côté un peu où on s'en va, on refait notre vie, on a la renaissance. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir, guidance. On y va, donc c'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 5 au 11.
Alors, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle d'une période d'attente. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. On parle des sagittaires. On parle d'une connexion, hein. On parle d'une connexion là intense, hein, qui peut être avec un sagittaire ou une sagittaire, mais encore une fois, on vous dit que ça va être un cadeau pour vous, hein. Ça va vous permettre de reprendre des forces ici. Il peut s'agir des vierges. Pour moi, on parle d'une période d'introspection là. On parle de remords, de regrets. Pour moi, vous allez enfin réussir à retrouver votre indépendance. Et on vous dit, hein, vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein. Vous allez attirer à vous ce que vous méritez, là, les lions. Alors, on y va. C'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Ouais, on parle de tristesse. Ouais, on parle d'une tristesse. On a quelqu'un, hein, qui est dans la tristesse. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut une réconciliation, qui veut quelque chose où il ou elle se sent bien. On a un bonheur qui va grandir, un bonheur de couple, une relation en tout cas qui va s'épanouir là, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Pour moi, il y a une nouvelle amitié qui arrive et qui va progresser. Étape par étape, elle va progresser, cette amitié. Il y a un renouveau. Il y a un recommencement. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un renouveau là pour vous, les lions, hein. Et on parle de devoir prendre une décision. Vous êtes protégés là, les lions. Par rapport à un stop, à un arrêt, on vous dit que vous êtes protégés. Un stop, un arrêt, on parle de communication, donc il y a pu avoir un silence radio. Vous êtes protégés par rapport à ça. Ce silence radio est nécessaire aussi pour votre évolution. Ouais, on parle d'être liés, hein. Vous voyez, on parle d'avoir été dans une période d'effondrement, de négativité par rapport à un ami, une amie, enfin quelqu'un que vous avez rencontré. Et pour moi, il y a une rupture brutale avec cette personne. Pour moi, actuellement, vous êtes en silence radio d'ailleurs, hein. Vous voyez, on parle vraiment de fin, hein. Mais c'est la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle pour vous, hein. On parle des taureaux. On parle d'un ralentissement. Il y a la peur, hein, la peur d'être trahi qui est là, qui est présente, hein. Pour moi, il faut réussir à passer au-dessus de ça. Donc, on parle vraiment de se libérer de cette peur de trahison. Et on parle des Capricornes, donc on parle d'un détachement, d'un contrôle. Pour moi, c'est un contrôle dans lequel il faut vraiment lâcher prise maintenant, hein. Si vous voulez attirer le meilleur pour vous, là, les lions, il faut lâcher prise. Alors, en dos, on a la prise de décision. Concernant un partenariat, une rencontre, il y a une prise de décision. Vous voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ. Sortir des dépendances, dépendance affective aussi. Je parle de petits bonheurs à venir là pour vous les lions. Ok, je m'arrête là pour vous les lions. Alors j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation, sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le code promo Shana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Si vous souhaitez participer, il suffit de vous inscrire et de suivre un peu ce que vous pouvez faire
pour cumuler des points et vous les échanger avec un bon de réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une teaser que vous aurez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout sera en barre d'infos. Donc voilà les lions, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur. Et on se retrouve très vite pour la suite des guidances. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.